إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ آية من كتاب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ثم النبي صلى الله عليه وسلم يشرح هذه الآية فيقول ذاك إذا قيل له في القبر من ربك ما دينك من نبيك فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله فآمنت به وصدقت فيقال له صدقت على هذا عشت وعليه مت وعليه تبحث. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en lisant un verset du Coran qui est Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Puis, expliquant ce verset coranique, il dit sallallahu alayhi wa sallam, ceci, l'affermissement des croyants par une parole ferme, arrivera lorsqu'il sera demandé aux croyants dans sa tombe, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Alors il dira, mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, et mon prophète est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous est venu avec les preuves évidentes d'Allah. J'ai donc cru en lui et déclaré l'authenticité de son message. Il lui sera alors dit, tu dis la vérité. Sur ces paroles tu as vécu, sur elles tu es mort, et sur elles tu es donc ressuscité. Ces trois questions, nous les subirons tous. Nous les subirons tous. Alors quand serons-nous questionnés? Quand nous justifierons-nous de notre croyance? Cet épisode si important dans notre retour vers notre Seigneur pour qu'il nous juge n'arrivera qu'après notre mort. Lorsque nos âmes seront séparées de nos corps, lorsque le temps des adorations, lorsque le temps des bonnes actions sera dépassé et que lui succédera le temps des regrets, de la peur de ce que nous avons commis dans cette vie ici-bas. Trois questions auxquelles il te suffit d'apporter la bonne réponse pour être préservé des tourments de la tombe, subhanallah. Et si n'importe lequel d'entre nous était questionné aujourd'hui par ces trois interrogations, alors il pourrait répondre avec la plus grande des facilités. Mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, mon prophète est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, ce jour terrible que sera celui de notre mort, seul celui ayant vécu sur ces paroles et donc dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala
et de son messager pourra dire avec la dignité que lui a donnée l'islam, mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, mon prophète est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ici, pendant que nous sommes vivants entre nous, nous ne sommes pas confrontés au jugement d'Allah Azza wa Jal dans l'immédiat. Il est facile de dire ces choses. Il est facile de dire inni min al-muslimin. Yawm al-qiyamah, c'est une autre histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les hommes seront ressuscités dans leur tombe en fonction de ce sur quoi ils sont morts. Le croyant sera ressuscité croyant. Quant à l'hypocrite, il ressuscitera hypocrite. Alors que celui qui désire savoir sur quelle parole il a vécu, sur quelle parole il vit, que celui-ci se pose une question simple, facile à prononcer car très courte, et pourtant si lourde de sens lorsqu'elle est posée avec sincérité. Cette question est: qui suis-je? Mon frère, qui es-tu? Ma sœur, qui es-tu? Alors à celui qui dit aujourd'hui dans cette vie d'ici-bas, dans cette vie éphémère, mon Seigneur est Allah, je voudrais lui demander une question, lui poser une question, pardon. Qui es-tu en face d'Allah durant ta prière? As-tu compris? As-tu simplement commencé à apercevoir la valeur et la toute-puissance de notre Seigneur? N'avons-nous pas oublié que nous adorons Allah, comme lui-même le dit dans le Coran, le Créateur de toutes choses? Il est notre Créateur, celui qui a permis notre existence, qui nous a façonnés et nous a dotés d'une âme. Il nous a aussi offert l'islam. Il est celui qui nous donne la subsistance, qui nous préserve de tout mal et nous accorde ses biens. Après la prière, la première chose que nous disons, c'est « Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah ». Je demande pardon à Allah. Ajib. Nous venons de faire une adoration. La première chose que l'on dit, la première chose que disait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et qui nous a enseigné de dire, c'est « Je demande pardon ». Pourquoi? Parce que notre prière, face à la perfection d'Allah Azza wa Jal, notre prière ne sera jamais à la dimension à laquelle a droit Allah Azza wa Jal. Notre prière est imparfaite. On demande pardon à Allah pour cela. Et ce n'est que par miséricorde d'Allah qu'il accepte nos adorations. Allah est celui qui préserve nos enfants de la maladie et nous préserve de la souffrance inutile. Ne serons-nous pas, après tout cela, des adorateurs reconnaissants? Est-ce que celui qui ne loue pas notre Seigneur, celui qui lui désobéit du matin au soir, peut décemment dire « Mon Seigneur est Allah » ? Alors qui es-tu face aux ordres et aux interdits de notre Seigneur? Alors que ressens-tu lorsque tu entends la parole haram, interdit, illicite? Que ressens-tu quand tu entends la parole wajib, obligatoire? Comme je l'ai dit auparavant, l'amour est le fait d'obéir à l'être aimé. L'amour est le fait d'obéir à l'être aimé. Que celui qui veut pouvoir dire « Mon Seigneur est Allah » lorsqu'il sera dans sa tombe, interrogé par deux anges terribles, alors qu'il sache qu'il se doit d'être un adorateur d'Allah, qu'il sache que sa vie, ses actions, ses paroles et son amour doivent être pour Allah. À celui qui déclare mon prophète est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je me permets de lui poser une question. Et la même question, je la pose à moi-même. Ya akhi, en es-tu de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Sa sunna dans ses adorations, sa sunna dans son comportement, dans son amour pour le bien, et enfin, dans son apparence. Alors qui es-tu lorsque tu délaisses sa sunna? Alors qui es-tu? Sa parole fait partie de la révélation d'Allah. Allah dit dans le Coran, certes, Mohammed, ne prononce aucune parole sous l'effet de la passion. Ces paroles sont une révélation que nous lui révélons. Lorsque notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne une action, alors c'est une obligation pour nous. Et lorsque notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit une action, alors c'est une obligation pour nous de délaisser cette action. Hada huwa dinuna. Ça, ikhwan, c'est l'islam. Celui qui abandonne la sunna pure de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il sache qu'il est en phase de perdre sa religion. Qu'il sache qu'il est en phase de perdre sa religion. Je ne parle pas uniquement de la barbe. La chose par laquelle j'ai commencé, c'était sa sunna dans ses adorations, dans son comportement, dans son amour pour le bien. فيقول نبي الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith: je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, vous ne serez de véritables croyants que lorsque je serai pour vous le plus aimé, lorsque je serai pour vous plus aimé que votre propre père, que votre propre fils et que l'humanité tout entière. Subhanallah. Ya akhi fakir. Il ne faut pas lire les versets du Coran, il ne faut pas lire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ça. Fakir, wallah ya ikhwan, wallahi. Hada al-hadith, cette parole du prophète, on peut faire des khotab et des khotab dessus. Où sommes-nous de l'application de cette parole? Haqqan. Allahu musta'an. Il semblerait que le fait de dire mon prophète et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit plus difficile à dire que ce qu'il n'y paraissait au début de ce sermon. Qui es-tu, Akhi? Qui es-tu, Akhi? Qui es-tu lorsque tu te moques de ceux suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tu vois un musulman portant la barbe qui est la marque apparente de sa foi musulmane. Tu te moques de lui en disant terroriste, fanatique, islamiste, barbu, khwanji. Allah. Wallahi, thumma wallahi, thumma wallahi, la plus belle des choses que puisse porter le musulman dans son apparence, et sans aucun doute la barbe, dans son apparence, c'est la barbe. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de porter la barbe. Parce que tous les prophètes sallallahu alayhi wa sallam portaient la barbe, ainsi que tous les compagnons du prophète radiyallahu anhum, ainsi que tous les imams de la communauté portent la barbe. Celui qui ne porte pas la barbe n'est pas quelqu'un qui n'aime pas Allah. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je suis en train de dire qu'il ne faut pas négliger les choses qui sont venues par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui ne porte pas la barbe, c'est entre lui et Allah azza wa jalla. Mais qu'il ne vienne pas se moquer. Qu'il ne vienne pas se moquer de celui qui respecte les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani Allah wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Quelle est ta religion? Lui sera demandé. Il répond: ma religion est l'islam. Alors qui es-tu, ya Abdallah, ô toi adorateur d'Allah Azza wa Jal, lorsque tu vends ta religion pour satisfaire les non-musulmans? Comme ceux qui disent que le voile n'est pas une obligation pour les femmes musulmanes, ainsi que celles ayant atteint l'âge de la puberté. Ou bien lorsqu'ils disent que le djelbab est le voile des islamistes, des intégristes. Ou lorsqu'ils déclarent que le niqab et le sitar n'existent pas dans l'islam. Wallahi, le niqab et le sitar font partie de l'islam. Simplement, les savants ont divergé à son propos. La majorité disant qu'ils sont une sunna et la minorité affirmant qu'ils sont une obligation pour toute femme musulmane. Respectez l'a'imma. Si vous avez une sœur en face de vous qui suit le rôle de l'imam Ahmed sur le wujub, respectez-la. Les gens parlent sur les femmes qui ont de la dignité, subhanallah, qui se couvrent. Certains d'entre nous ici qui sont assis, leurs filles ne sont pas mutahajjiba. Ils ne leur disent rien. Et une femme qui met le sitar, subhanallah, bada'a. Ils se moquent d'elle, mais c'est pas ça l'islam, etc. Respectez. Mon avis personnel, ce n'est pas une obligation, c'est une sunna. Mais wallahi, je ne laisserai personne se moquer de quelqu'un ou insulter quelqu'un qui pense que c'est wajib. Alors qui es-tu lorsque tu te moques des femmes portant le niqab et le sitar? Sache que lorsque tu te moques d'elles, c'est comme si tu te moques des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui toutes portaient ce sitar. À tous ceux ayant ce type de propos, je crains pour eux qu'ils ne rentrent sous le jugement du verset suivant. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Allah Azza wa Jal dit: et n'échangez pas mes révélations contre un vil prix. Le vil prix ici, c'est quoi? C'est le fait que les non-musulmans soient satisfaits des musulmans qui continuent à être des esclaves dans leur façon de penser, dans leur façon d'aborder leur religion.
Et c'est moi que vous devez craindre. C'est Allah Azza wa Jal qui parle. Qui es-tu, ya muslim, quand tu mens, quand tu triches, quand tu écoutes de la musique? Qui es-tu à ce moment-là? Pose-toi la question. Qui es-tu lorsque tu pries sans prier, lorsque tu jeûnes sans jeûner, lorsque tu fais le pèlerinage sans être un véritable pèlerin? Qui es-tu lorsque tu pars en vacances dans les pays du haram pour y faire les pires choses les plus détestées d'Allah Azza wa Jal? Yahi, t'as le temps de faire tawbah. T'as acheté ton billet, t'as téléphoné à l'hôtel, t'as pris la voiture, vous êtes parti. Combien d'heures, combien de jours? T'as eu le temps de réfléchir à tout ce que t'allais faire. Qui es-tu à ce moment-là? Enfin, qui es-tu lorsque tu délaisses la prière en commun pour regarder un match de foot? Mon frère, ma sœur, vous avez entendu les questions que l'on nous posera dans nos tombes, ainsi que les réponses à donner. Alors une dernière fois, je vous pose la question, après ce sermon, qui êtes-vous? إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 وأقيموا الصلاة